Bonjour, homme de Dieu. Bonjour à toute l'Église de ACCR. Bonjour à toutes les personnes qui vous suivent à travers le monde, à toutes les personnes qui prient avec vous de loin à travers vos vidéos. Que la bénédiction de Dieu, l'amour de son Fils Jésus-Christ et l'amitié du Saint-Esprit vous accompagnent toujours. Je m'appelle Marie-Thérèse. Je suis d'origine sénégalaise. Je suis religieuse en mission en Amérique latine. Depuis 9 mois déjà, je prie avec votre Église et j'écoute les enseignements de l'homme de Dieu à travers vos vidéos. Et à travers vous, le Seigneur m'a visité, m'a touché et m'a restauré. Je ne peux pas taire ces merveilles. Je ne peux que témoigner de cette force invisible qui m'habite et de son amour sans frontières. Avec vous, je dis que le Seigneur est merveilleux. J'ai connu une grande souffrance qui a duré 7 ans. Cette souffrance a duré 7 ans avant que je ne vous connaisse. Cette souffrance m'avait durci le cœur, m'avait durci le regard envers les autres. J'étais enfermée sur moi-même. J'étais devenue sombre. J'étais dans la nuit avec toutes mes blessures que je portais. Mais le Seigneur a fait merveille à travers vous. Le premier jour où je suis tombée sur une de vos vidéos au mois d'août, j'en ai regardé 3 successivement. Le même jour, j'ai appelé ma sœur au Sénégal pour lui en parler, pour partager avec elle ces merveilles. Et je lui ai dit, tu sais, j'ai suivi 3 vidéos aujourd'hui d'un homme de Dieu, mais en l'écoutant, j'ai eu l'impression qu'il était mon frère de sang. C'est comme si j'étais de même père et même mère avec cet homme de Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que je l'ai reçu. Et c'est comme ça que je l'ai partagé à ma sœur. Et ma sœur m'a répondu, c'est parce que vous vous rejoignez dans la foi en Christ. Voilà pourquoi. Et après avoir regardé beaucoup de vos vidéos, j'ai fait beaucoup de diarrhée et de vomissements. Mais ce qui m'a le plus touchée, c'est un rêve que j'ai eu avec l'homme de Dieu. Dans ce rêve, nous étions en groupe avec des personnes inconnues. Et l'homme de Dieu a envoyé une balle vers nous. Et nous sommes tous tombés par terre. Moi, je me suis relevée, j'ai touché ma tête et j'ai dit à la personne qui était à côté de moi, que je ne connaissais pas bien sûr, je lui ai dit, c'est dommage que j'ai raté la balle de l'homme de Dieu. Et cette personne m'a répondu dans le rêve, il faut avoir la tête en ordre pour bénéficier de cette balle de l'homme de Dieu. Et je lui ai dit, c'est dommage, c'est triste. Je me suis réveillée avec ça. Et quand je me suis réveillée, j'étais toute triste. Sincèrement, pour moi, j'ai raté une bénédiction ce jour. Et ça m'a habité toute la journée. J'ai prié avec aussi. Et l'homme de Dieu m'a visité la nuit suivante. Cette fois, je me suis dit que le Seigneur vraiment est merveilleux. Cette nuit-là, la deuxième nuit, il est venu vers moi, il m'a imposé les mains, il a prié sur moi. Et au réveil, c'est comme si toutes mes chaînes étaient brisées, toutes les chaînes étaient tombées.
j'ai senti un grand soulagement, beaucoup de paix intérieure. Et j'ai rendu grâce au Seigneur. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, la buena noticia, comme diraient les Espagnols, c'est que j'ai retrouvé ma guérison intérieure. Et j'ai voulu en témoigner. J'ai voulu dire merci au Seigneur et dire merci à l'homme de Dieu et à toute l'église de ACCR. Le Christ m'a restauré, m'a rebâti à travers vous, chers frères et sœurs. J'ai reçu ma guérison intérieure et actuellement je fais l'expérience du pardon profond. Je retrouve ma joie de vivre, le goût de la prière et le goût de la vie fraternelle. Comment te rendre, Seigneur, tout le bien que tu m'as fait? Comment te dire, Seigneur, le merci de ma joie? Tu es bonté, tu es justice, tu es sauveur, tu es tendresse. Tu me soutiens, tu me libères, tu me fais renaître à la joie, tu nourris l'espoir de mes rêves. Tu es mon Dieu, tu es ma joie. Comment te dire, Seigneur, tout le bien que tu m'as fait? Comment te dire, Seigneur, le merci de ma joie? Ma sœur aussi a été visitée à travers toutes les vidéos que je lui ai envoyées. Ma sœur ne priait jamais. À chaque fois, je l'invitais à la prière. Je lui dis, prends le temps avec le Seigneur. Et elle me répondait toujours, moi, ma prière, c'est que je dis, Jésus, Marie, Joseph, et c'est fini. Mais aujourd'hui, elle prend plus de temps de prière que moi. Elle se familiarise avec la parole de Dieu. Elle prie avec les psaumes. Elle prie avec vos vidéos. Le Seigneur l'a visitée. Elle avait beaucoup de douleur dans son corps. Elle est handicapée. Mais elle a retrouvé aussi sa joie de vivre, son goût dans la prière. Et surtout le goût de la vie. Merci au Seigneur. Merci à Jésus qui m'a visité et restauré à travers vous. Merci à l'homme de Dieu. Votre don est merveilleux. Votre don est merveilleux, homme de Dieu. Vous êtes choisi. Vous êtes choisi par Jésus-Christ pour annoncer sa parole et pour préparer sa venue. Ça, c'est authentique pour moi. Merci à votre femme si discrète. Ça me fait plaisir quand je la vois à vos côtés et quand vous faites les enseignements et prières en direct. Elle est là, toute silencieuse, mais qui intercède pendant que vous faites les enseignements. C'est merveilleux. Vous êtes tous les deux choisis pour cette mission. Merci à tous les membres de ACCR. Je vous aime pour la vie. Je viendrai vous voir quand je reviendrai en France, c'est promis. Votre mission, chers frères et sœurs, fait du bien à notre monde. Elle est belle et authentique. Merci pour tout. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Oui, bonjour papa JP Makanzo. Je vais tout juste faire une petite micro parce que
tout ce que je vous ai écrit, je vous ai parlé, je vous ai montré, envoyé. Alors, cette dernière photo, je pense que vous ne connaissez pas ce que ça veut dire. Donc, c'est une couche que je portais. Donc, cette feuille-là est sortie dans la couche que je portais. Donc, là, vraiment, Papa JP Makansu, à chaque fois quand je vois cette vidéo, je pleure toujours, je pleure. Vraiment, je ne sais pas vraiment comment vous remercier, Papa JP Makansu. Je ne sais pas, mais je suis en train de faire l'effort après tous ces trucs-là parce que je devais venir. Et alors, quand ce truc de virus a commencé, j'ai arrêté le voyage, je ne pouvais plus venir. Alors, je prie vraiment au Seigneur qui nous accorde que tout ça doit passer, papa. Je venais faire vraiment mon témoignage. Et gloire à Dieu, avec toute cette souffrance, papa, je ne sais pas comment vous remercier. Le Seigneur m'a donné un homme de ma vie. Je ne sais pas comment vous remercier. Il est là avec moi, malgré toute cette souffrance que je souffrais après la délivrance. Donc, comme la délivrance était au mois de le 24, le 23 décembre, après l'année de décembre, le 1er janvier, c'est là que j'ai eu mon nom. Donc, il est là. Et puis, vous avez fait, nous avons fait une prière le dimanche passé, dimanche le 26. Donc, il était là à côté de moi pendant que moi je suivais la vidéo, la prière avec vous. Comme vous avez dit, c'était lui. Comme il est toujours là quand moi je suis ma prière, il est toujours en train de lire. Il est toujours en train de lire. Comme il aime vraiment la lecture, il était toujours, bon, c'est tout ce qu'il fait souvent, toujours en train de lire. Alors, le Saint-Esprit lui est visité et le Saint-Esprit a dit, toi qui es là, toujours en train de lire, vous avez parlé, mais comme lui, bon, il ne comprend pas le français, donc après tout, je lui ai expliqué le problème. Donc, il lit vraiment, comme vous avez dit, et puis l'histoire de Dieu, il aime bien. Il aime bien, il connaît même le Dieu plus que moi. Il connaît le Seigneur plus que moi. Donc, comme vous avez dit, vraiment, le Seigneur l'est surpris, que comme vous avez dit, qu'il est là en train de lire, il écoute tout ça, il aime trop lire, Un jour, le Seigneur va lui... C'était vraiment lui. Il est toujours en train de lire quand moi, je suis vos vidéos. Alors, papa, je vous remercie, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous donne encore une longue vie, vous donne toutes les meilleures, tout. Je ne sais pas vraiment comment vous remercier, papa JP Makansu. Que le Seigneur vous donne tout ce que vous avez besoin. Sans oublier maman, vraiment. Elle est toujours avec vous. Elle vous soutient, vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous touche. Merci, papa. Merci. Amen. Bonjour, je m'appelle Augustin Bosson et je viens ici rendre témoignage du bienfait de Dieu. Hier, pendant le direct de l'homme de Dieu, l'évangéliste JP Makansu, j'étais connecté et dès l'entame même de ce direct, de ce télécast, l'Esprit de Dieu a localisé quelqu'un qui avait une douleur dans l'épaule, dans le bras droit. Et il s'agit effectivement de moi.
et je viens témoigner de ce que Dieu, l'Éternel, a fait dans ma vie ce jour. Oui, ça fait pratiquement 2 mois, 3 mois maintenant que je traîne une douleur dans le bras droit. Un après-midi, je me suis levé du fauteuil de mon salon et j'ai senti une douleur traverser l'épaule droite jusqu'au bras droit. Et je me suis dit que cette douleur allait passer. Et finalement, c'est resté là. Et une nuit, ça m'a fait tellement mal que je ne pouvais pas dormir. Le lendemain, je suis allé chez le médecin, le rhumatologue, parce que je souligne au passage que je souffrais déjà de rheuma, de arthritis. Et je me suis dit qu'il s'agit peut-être d'un problème de rheuma, de rhumatologie. Et je suis allé chez le médecin rhumatologue. Il m'a consulté et il m'a donné des exercices à faire, des mouvements à faire avec le bras. Il a écrit 6 séances de physiothérapie, c'est-à-dire massage au niveau de l'épaule pour que ça puisse passer. Et il m'a donné aussi de faire une radio pour voir exactement ce que c'est. J'ai fait les 6 séances de physiothérapie. La douleur est toujours là. J'ai fait la radio. La radiologie a montré qu'il s'agit d'une rupture sous-totale du tendon du long biceps avec tendinite, ce qui a été écrit rupture du biceps. Et la douleur a persisté après les 6 séances de physiothérapie et non pas plus tard que mardi passé, ça me faisait encore très mal. Je suis retourné chez mon médecin de maison qui n'est pas loin d'ici et qui a dit que quand il y a ce genre de douleur, des gens de rupture du biceps, ça peut durer 1 an. Je peux traîner la douleur pendant 1 an. Et que quand il s'agit, par exemple, des athlètes sportifs de haut niveau, des lanceurs de javelot ou des lanceurs de poids qui ont cette rupture-là, il y a une possibilité d'opérer pour réparer le biceps fracturé. Mais pour moi, dans mon cas, il me conseillerait de prendre patience et que je suis des traitements avec des antidouleurs. Il m'a fait une injection contre la douleur et je suis revenu à la maison. Et hier, quand l'homme de Dieu a dit qu'il y a quelqu'un qui souffrait du bras, je me suis levé, j'étais couché, je me suis levé et j'ai commencé à bouger mes bras dans tous les sens et je vois que la douleur est partie. Avant, j'étais à la maison tout le temps, on m'a demandé de faire des exercices comme ça pour habituer un peu le muscle. Et j'ai fait jusqu'à ce niveau, ça bloque. Mais maintenant, je peux largement faire ce mouvement-là. Dieu, dans son amour, est passé par son serviteur, Papa J.P. Makanzou, pour que je sois guéri totalement de ce bras. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur. Dieu, il a plu à Dieu de bâtir un autel par son sang, par le sang de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, à Golgotha. Et c'est sur cet autel, je suis convaincu que J.P. Makanzou a bâti et que Dieu bénisse son ministère, que Dieu bénisse et maman, que Dieu bénisse tous ses collaborateurs d'ACCR et tous les frères et sœurs d'ACCR. Je vous aime, que Dieu vous bénisse tous. Amen. Bonjour, Papa Makanzou et maman. Que la grâce soit sur vous abondamment. J'ai écouté votre vidéo
dimanche. J'ai réécouté hier lundi soir et quand vous avez dit de prendre l'eau, j'ai pris une bouteille d'eau, j'ai bu. J'ai prié avec, comme vous avez dit, j'ai pris cette bouteille, j'ai prié avec et j'ai bu. L'eau, quand j'ai bu l'eau, l'eau a fait une drôle de goût dans ma bouche, comme vous avez dit. Et j'avais très mal au cœur, ça me faisait mal tout le temps. Et je suis allée à l'hôpital. Le docteur m'a dit que j'avais un commencement de arrêt cardiaque. Depuis que j'ai bu cette eau, cette drôle de goût, ça me semblait comme si l'huile, comme si le sang. Et quand j'ai avalé tout ça, en espace de 30 minutes, le douleur est parti instantané. Je me sens très bien, très, très, très bien. Je rends grâce à Dieu et je donne la gloire au Seigneur. Maintenant, mon vœu le plus cher, c'est devenir esclave de Jésus. Amen. Je suis Diana Parmas de l'île Maurice. Je suis originaire de l'île Rodrigue. Merci. Évangéliste J.P. Makanjou. J'ai un témoignage. Je me présente, je m'appelle Daniel Laventure et j'habite à l'île Maurice. Mon témoignage, c'est que ça fait bientôt 11 ans que je suis dans la drogue. Je cherchais par tout moyen de m'échapper à cela. Ce n'était pas possible. Pas possible du tout. J'ai arrêté, j'ai rechuté plusieurs fois. Mais depuis, ça fait des mois, en février, le 23 février, oui, je rappelle bien, le 23 février, j'ai tombé sur une de vos vidéos. Depuis ces jours-là, j'ai sens que quelque chose m'a traversé le corps. Comme si, je ne sais pas, je n'ai pas les mots pour expliquer ça. Mais ce que je sais, en tout cas, c'est Dieu qui m'a touché. Et depuis cela, ma vie a complètement changé. J'ai vécu beaucoup d'années, mais tout ça n'a été pas beau, comme depuis que Dieu m'a touché là. Depuis que Dieu m'a touché le cœur, j'ai complètement changé. Je n'ai même pas les mots pour expliquer. Parce que je ne parle pas trop bien français, mais j'ai fait pour rendre les témoignages à Dieu, parce que toute la gloire pour Dieu, toute la gloire est pour lui, pour Dieu, Jésus-Christ, et le seul sauveur, c'est mon sauveur et mon Seigneur. Je vous remercie quand même. Je vais Makanjou, que Dieu vous bénisse. Vous êtes un grand homme de Dieu. Vous êtes un grand homme de Dieu. Très, très grand. Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Amen. Et depuis ces jours-là, je vous dis franchement, ça, j'ai tout à fait changé. Je ne fume même pas les cigarettes. J'ai arrêté tout à coup. Dieu m'a arrêté la cigarette. Les mots que j'ai l'habitude à dire, tout ça a terminé. Je vous dis franchement, ce Dieu-là est très merveilleux. Il est puissant.